depuis 2016 à la demande de Brest Métropole Aménagement, qui a en charge l'aménagement du futur quartier qui va entourer le lieu où on est aujourd'hui. Donc le but, c'était de pouvoir faire évoluer la zone humide et le vallon dans lequel on se trouve, qui s'appelle le vallon du Verne, pour pouvoir l'adapter un petit peu à l'évolution de la ville et de tout ce qui se passe autour, tout en préservant ses qualités écologiques, patrimoniales, et également y conserver l'activité d'agriculture qui est très présente et des jardins partagés qui sont présents. On a la garantie maintenant que les espaces là ne sont pas touchés, ni ici ni là-haut. Là. Donc notre jardin partagé, il restera là, je pense, dans un cadre idéal, quoi, au milieu des vaches. Alors ce qui finalement est assez original par rapport à notre métier de d'habitude, paysagiste, c'est que d'habitude on nous laisse un peu carte blanche, on nous laisse dessiner l'espace public que l'on souhaite, nous, dans notre bureau. Et là, la démarche elle a été complètement inverse. Le but, ça a été de partir de ce qui se passait déjà sur le lieu pour pouvoir faire évoluer le site, tout en respectant vraiment ce qui s'y passait déjà. On a passé énormément de temps à rencontrer à la fois les riverains du lieu, les agriculteurs qui l'occupaient, les élus qui le connaissaient bien, les jardiniers qui étaient là, enfin finalement tous ceux qui le faisaient vivre. On a envie de s'intégrer dans la vie du quartier et du coup pour nous ça fait sens d'avoir une réflexion commune avec les habitants, les usagers et puis un collectif de professionnels sur les usages et comment on peut mieux utiliser le patrimoine et mieux s'en emparer ensemble en tant qu'habitants et usagers. Du coup, il y a un plan guide à partir de toutes les idées récoltées qui a été esquissé. Il comprend plusieurs volets qui rentrent en ce moment finalement dans leur phase opérationnelle. Il y a par exemple faire évoluer les jardins participatifs, par exemple en y installant une pompe éolienne, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pompe pour les arroser. Et il y a tout un deuxième volet qui est aussi mise en valeur de la fontaine, qui va permettre de créer des mobiliers pour permettre finalement aux riverains et à ceux qui connaissent la fontaine et qui veulent la découvrir de pouvoir mieux en profiter. On peut dire que l'investissement était important par les différents partenaires et qu'aujourd'hui, quand on voit le résultat et l'engouement que ça génère, on peut être très très content de cette initiative. Aujourd'hui, c'est propre, net. Et quand je vois les enfants du GPS qui étaient là et qui aussi vont profiter, je pense que ce sont de bons ambassadeurs pour faire venir voir la fontaine Margaux. On vient pique-niquer ici. On prend le goûter ici et on plante des graines et des légumes. Dans le développement du projet, on l'a surtout suivi pour apporter notre connaissance du quartier et étant donné qu'il y avait dans le cadre du projet l'aménagement d'un certain nombre de cheminements piétons, de façon à ce que ça ne soit pas simplement un site fermé avec quelques petites promenades, mais la possibilité aussi de faire des parcours beaucoup plus vastes et passant par le quartier quand même dans toute cette petite vallée du Verne, quoi. Il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a de quoi s'asseoir, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien ici.